Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la commune. Donc voilà les gars, moi si j'ai un manga à vous conseiller les gars, c'est Kagura Baki. Pourquoi? Parce que là il est en manga et il va bientôt être animé, c'est un des mangas qui a été le plus rapidement animé entre guillemets. C'est-à-dire que là, le gars il franchit toutes les étapes trop vite. Pareil, je crois qu'il a battu un record de lecture, on va dire, sur le site du Jump. Du coup, c'est une singerie. C'est une singerie. Mais à la base, c'était un mème, c'était une blague et tout. Et une blague qui a réussi, tu vois. En gros, c'est des gens, ils ont fait croire que le manga, il était vraiment lourd parce que c'était un sabre et tout. Et au final, le manga est vraiment lourd et c'est vraiment parce que c'est un sabre. Vas-y, je vous le tease. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Kagura Baki, en gros, c'est un mec. Son père, il est forgeron et il a forgé 6 lames. Et c'est les 6 lames les plus puissantes qui ont jamais été forgées dans tout le Japon de l'univers du manga. Et en gros, chaque lame, eh ben, elle est capable de tout simplement, je dirais pas de détruire le monde, mais vous avez capté. Parce qu'en gros, l'arme, si elle est bien maniée, c'est ce qui a permis de gagner la guerre, tu vois. Et pendant cette guerre, il s'est passé tellement de trucs et on n'est pas au courant, tu vois. On sait rien. Et le délire, c'est que justement, on est dans le futur, après la guerre, et toutes les armes, elles ont été scellées par des gars ultra puissants pour éviter que quelqu'un puisse les utiliser. Et le délire, c'est qu'il y a un groupe de mecs qui sont venus, ils ont tué le forgeron, le daron du mec, du coup, daron du perso principal, et du coup, bah, ils sont partis avec les sabres, tu vois. Sauf qu'ils sont scellés. Et pour déceler les sabres, il faut vraiment un pouvoir de fou malade, et eux-mêmes, même les gens qui sont pris, sont pas capables de faire ça, mais il y a quelqu'un qui a réussi, tu vois. Et du coup, tu comprends qu'en fait, il y a un groupe vraiment puissant, mais il y a des gens vraiment au-dessus de tout, tu vois. Et en gros, les anciennes personnes qui manient une lame, eh ben, personne peut leur piquer la lame, tu vois. Il y a que les manieurs qui sont dignes de manier la lame, tu vois. Et il faut que le mec meure pour reprendre le flambeau et pouvoir manier la lame, tu vois. Du coup, c'est pour ça que c'est tendu de ouf, qu'il se passe trop de trucs, et il y a plein de trucs qui se passent, voilà, je vous tease pas tout, tu vois, je vous dis pas tous les trucs, mais bon, vous captez, c'est vraiment une dinguerie. On s'en fout, Mihawk le froisse. Ça se tape, hein. Ça se tape. Après, Mihawk, c'est le plus fort de One Piece. Mais gros, là, les sabres, gros, c'est des pouvoirs de malade mental. Après, ça se tape parce que on sait pas, en fait, le niveau des sabres. Parce que là, on voit le mec principal, il a un sabre, ça fait même pas partie des 6 sabres les plus puissants. Et là, il est trop puissant, mais en même temps, c'est pas un truc de fou, tu vois. Et même les gens qui manient les lames, qui ont essayé, en tout cas, et ben, en fait, ils maîtrisent pas totalement les lames. Et en gros, ils ont, entre guillemets, été scellés. Et je crois que tu peux pas les utiliser à leur plein potentiel parce que voilà, ils ont empêché ça pour pas que ça se reproduise. Mais pendant la guerre, ils disaient que c'est 6 sabres à eux tout seuls, tu vois, ils ont stoppé la guerre tellement c'était puissant de ouf, tu vois. Et on en a vu quelques-uns au niveau des pouvoirs, il y en a un, tu vois, c'est un peu avec de l'eau. Il y a un sabre, c'est plus avec les éclairs, et là, au contraire, ça augmente ta vitesse et ta puissance, et c'est légendaire. Et ce sabre-là, tu peux pas le manier parce qu'il faut vraiment être trop fort. Et les gens qui vont l'utiliser, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont l'utiliser, ils vont justement l'utiliser, mais en fait, ce sera pas son level max, parce qu'en gros, la lame, elle est en fin de vie, entre guillemets, et du coup, tu vois pas ce que ça vaut, et c'est fait exprès. C'est comme One Piece, tu vois. Genre, les personnages les plus forts au début de l'œuvre, on les voyait pas. Parce que frère, tu peux pas imaginer jusqu'où ça ira, tu vois. Oda, il pourrait pas imaginer qu'il y aurait le Haki des rois dès le début de l'œuvre, tout ça, tu vois. C'était trop compliqué. Même s'il avait des idées, des petits croquis, il avait pas tout l'ensemble des standards de puissance. Et du coup, vu que ça évolue en même temps que l'œuvre, et ben on saura la puissance des gens, mais que à la fin de l'œuvre. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est au début, et les gens, t'as l'impression qu'ils sont tellement puissants qu'ils sont à un level, mais stratosphérique. Et du coup, je vous le conseille. Franchement, légendaire. J'ai lu quasiment tous les scans, et j'ai vraiment kiffé. On attend le dénouement. D'ailleurs, on fera un petit live manga, j'en ai fait un là, il est sorti aujourd'hui sur YouTube, un petit live manga que j'ai monté avec des images et tout, j'ai taffé avec genre des images du manga et tout, histoire de donner une petite ambiance, et j'ai bien kiffé la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker si jamais vous avez envie. Alors c'est qui a fait ça? De quoi? Kagura Baki qui a fait le manga? Il est pas vieux, je crois, il a maximum 2 ans, max, hein, même si je pense qu'il a 1 an en vrai, pour te dire la vérité. Mais on va dire 2 ans parce que je suis pas sûr. Alors Gapadel qui me dit MDR envoie le manga à un pro Mihawk et à Ryo Sensei, ça finit en guerre civile. Bah après frérot, on est qu'au début du manga, donc on n'a pas d'infos, tout le monde dira Mihawk plus fort et tout, mais... Et même, de toute façon, comparer les mangas comme ça, sans se baser sur quelque chose de logique, frère, tu veux que je te dise quoi mon ref? C'est pas la même mécanique, c'est pas les mêmes bases au niveau des pouvoirs et tout, donc comparer, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, au niveau du style et de la puissance,
Je pense vraiment, les gars, que c'est une masterclass. Honnêtement, moi je vous conseille Kagura Baki. Surtout qu'ils sortent les épisodes là, et ils ont annoncé les épisodes pour 2025, je crois. Fin 2025 ou 2026, je me rappelle plus. Mais ça sort bientôt là. En tout cas, là, ils sont en train de le faire. Et oubliez pas, je vous ai conseillé Kaiju numéro 8 en scan. Je vous l'ai conseillé je sais pas combien de fois. Et quand il est sorti en animé, il a tout cassé. Ben là, Kagura Baki, c'est pareil, frérot. Moi, j'ai kiffé de ouf, tu vois. Je rentre du taf, je vois que du caca en commentaire. Va falloir que je revienne mettre l'ordre ici. J'avoue, les commentaires sont pas ouf. Ils ont baissé là. Gapadel qui me dit non, juste par rapport aux épéistes. Aux épéistes, après, je sais pas, les gars. C'est juste le maniement, frérot. Le maniement, gros. Je t'ai dit, en gros, c'est comme si, tu vois, t'es dans Naruto. C'est comme si t'avais les 5 Kage, tu vois, qui maîtrisaient les 6 lames. Donc, on va dire 6 Kage, tu vois. Les 6 Kage de l'époque, tu vois, ils ont maîtrisé l'âme, ils ont arrêté tu vois, comme s'il y avait Madara, le premier Hokage, vraiment tous les plus puissants. Ils ont arrêté la guerre, ils ont stoppé la guerre, et à la fin, ils ont dit, ces armes sont trop dangereuses. Donc en gros c'est comme si Madara il avait un sabre et il disait ce sabre est trop dangereux, il faut le sceller, te le donne, j'en veux plus. Et du coup ils l'ont scellé et ils l'ont gardé dans un endroit pour que plus personne puisse les utiliser. Et du coup quand tu comprends ça tu te dis mais attends, c'est le délire, wesh, à quel point ça va partir loin, frérot, le bail. Donc franchement moi je vous conseille. Après comme d'hab là c'est qu'en scan, mais frérot ça se lit tout seul les gars, ça se lit vraiment tout seul. Moi je le dégomme, je crois qu'il y a que 40 chapitres et c'est les mêmes, je crois il y a une vingtaine de pages à chaque fois, donc c'est au calme, hein. Surtout que c'est vraiment bien dessiné et tout, je vous conseille. Et le gars en plus il s'appelle comment, Chihiro, tu vois, il s'appelle comme le voyage de Chihiro. Donc voilà, petite anecdote. Putain, j'espère que ça s'écrit comme ça parce que même ça se trouve ça se dit pas Baki, ça se dit Bachi ou un truc comme ça. Ça se peut que ça se dit Kagura Bachi. Ah ouais, ça sonne bien en plus Kagura Bachi. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Vas-y, je vous laisse. Le son me fout dans MDR, non ça pète. Voilà, ratal de ouf, surtout qu'il y a des trucs One Piece dedans. Et frère, le drapeau, j'ai jamais vu un drapeau aussi beau. Franchement, je kiffe de ouf. Et du coup, à chaque live, on en ouvre un. Comme ça, voilà, tous les jours, on aura la petite surprise. Et là, on est au jour 3. Et demain, les gars, jour 4 et jour spécial, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je sais pas ce que je fais demain, mais je vous redirai, les gars. Petit truc sympathique. Surtout qu'il y aura les spoils à faire aussi. Ça va être compliqué de tout enchaîner, mais ça va être cool, les gars. Voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, les gars, merci d'avoir regardé. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.